Et la semaine passée, nous avons examiné la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. La ceinture de la vérité consiste à écouter avec diligence la parole de Dieu et à être armé, tenant ferme dans la seule vérité. De telles personnes ne seront point ébranlées, mais surmonteront pleinement toute épreuve ou difficulté par la parole de Dieu. Ils ne vont pas chanceler, peu importe les difficultés. Et vous devez comprendre et savoir la parole de Dieu. Et vous devez, quand les difficultés viennent, les épreuves, vous savez comment vaincre cela, comment répondre, comment réagir. Et vous devez connaître la réponse et résoudre vos problèmes. Vous devez connaître la parole de Dieu pour faire cela. Et si vous voulez être enfant de Dieu, si vous voulez devenir véritable enfant, vous devez comprendre la volonté de Dieu. Il y a plusieurs niveaux. En étant enfant de Dieu, il y a 5 mesures de foi, 5 niveaux. Et dans chaque mesure, il y a plusieurs domaines où nous devons plaire à Dieu. Et juste parce que vous écoutez la parole une fois, deux fois, cela signifie que cela va rester. D'abord, vous devez méditer cela, vous devez considérer l'évangile de la sanctification comme votre nourriture spirituelle. Mais malheureusement, puisque vous venez à l'église le dimanche et vous écoutez le message, le culte du matin, le culte du soir, cela ne signifie pas que ce message sera gravé dans notre cœur. Les 6 jours de la semaine, nous sommes dans le monde, nous travaillons dans le monde, nous étudions dans le monde, nous rencontrons les gens du monde. Et il y a beaucoup de connaissances au niveau de la télévision, de l'Internet. Nous voyons plusieurs sortes d'informations. Et malgré cela, nous disons que nous n'allons pas accepter les informations du monde. Et c'est difficile de ne pas accepter cela parce que tout est exposé. Nous sommes vraiment exposés pour rejeter tout ce qui est du monde. Nous devons être exposés aux informations spirituelles, au monde spirituel. Cela signifie que nous devons continuer à écouter la parole de Dieu, nous devons continuer à lire la parole de Dieu. Nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes. Et il y a beaucoup de désirs charnels autour de nous, dans notre environnement. Parfois, c'est la culture, dépendant de la culture. Et les médias parfois sont extravagants. Et l'ennemi diable Satan essaye de nous rendre pour que nous ne puissions pas prier, pour que nous puissions abandonner la vérité. Même si nous voulons prier avec ferveur, même si nous voulons adorer un esprit en vérité, l'ennemi diable et Satan nous essaie de nous faire tomber, de nous rendre même, pour que nous puissions même somnoler pendant le culte et nous soyons fatigués. Et quelqu'un est allé dans un restaurant où il y avait des repas délicieux et avant la prière de Daniel. Mais quand ils sont venus pour la prière de Daniel, ils ne pensaient qu'à la nourriture qu'ils avaient mangée dans ces restaurants. Et si vous priez avec votre parole, avec et vos pensées, votre cœur ne sont pas concentrés dans la prière, vous ne pouvez même pas savoir si vous priez au sujet de quoi. Si vous priez sans penser, si vous priez, donc pas de tout votre cœur, si vous avez quelque chose devant. Si vous devez prier pour certains points, alors Dieu va vous aider de prier de tout votre cœur. Vous devez amener cela à la réunion de prière. Vous devez utiliser cela pour prier avec ferveur. Vous ne devez pas avoir de vaines pensées. Si nous nous exposons plus aux choses mondaines, aux désirs mondains, quand nous allons essayer de prier, ça sera difficile pour nous de prier dans l'esprit. Nous allons commencer à penser aux désirs mondains. Plus vous êtes exposé au monde, moins vous aurez de force pour écouter le monde spirituel. Et l'ennemi diable et Satan essaye de vous faire tomber, de vous faire trébucher.
revêtir la cuirasse de la justice, garder, mettre en pratique la parole de Dieu et accomplir la justice de Dieu. Lorsque vous agissez ainsi, vous pouvez conserver votre vie et devenir véritablement juste, de sorte qu'aucun artifice du diable ne puisse prévaloir. L'ennemi diable et Satan cherche constamment à détourner du salut les âmes sauvées qui croient au Seigneur. Les âmes qui ne sont pas profondément enracinées dans le Seigneur, les rochers peuvent facilement succomber aux attaques du diable et de Satan. C'est pourquoi il est important d'avoir une foi inébranlable en ce Dieu que vous avez rencontré, le Seigneur qui est le Sauveur. Mais même si vous avez la foi sans une fois inébranlable, même s'il y a des épreuves, vous allez rester inébranlable. Vous allez penser plutôt que ce ne sont pas des tribulations, mais des bénédictions. Quand vous surmontez toutes ces épreuves et toutes ces difficultés, nous savons que Dieu est juste et nous savons que les hommes des foi ont la force dans le Seigneur. Si nous avons seulement cette connaissance dans la tête, et si nous ne pouvons pas montrer cela à travers nos actions, quand nous avons cela dans nos pensées, dans nos cœurs, nous pouvons agir en conséquence. Alors le Saint-Esprit va nous aider pour ne pas trébucher, mais beaucoup de croyants rencontrent le Seigneur, font l'expérience du Saint-Esprit, entrent dans la foi. Mais si vous négligez la circoncision du cœur, et ce qui signifie revêtir la cuirasse de la justice, alors la foi en Dieu et au Seigneur peut s'étioler. Vous pouvez échouer. Et il est important d'être toujours sur le qui-vive. Il y a plusieurs incidents de ce cas dans notre histoire de l'Église Mamine. Et quand les croyants entrent dans la foi, mais négligent de circoncire leur cœur, ils disent qu'ils avaient la foi il y a 6 mois. Ils participent à toutes les réunions de l'Église, ils se portent volontaires et ils sont diligents dans tout ce qu'ils font. Mais après, ils arrêtent de prier. Ils commencent à vivre dans le monde pendant 6 mois. Vous pensez qu'ils vont revenir et continuer la vie chrétienne avec ferveur et diligence après avoir vécu dans le monde pendant 6 mois? Et ces gens reviennent parfois avec moins de ferveur. Et il y a des cas où même certains membres perdent leur foi et doutent même si Dieu existe et si vraiment le ciel existe. Mais mon désir sincère est que de tels gens puissent encore faire des efforts, que ces gens puissent retrouver leur foi. Et disons que vous êtes dans une position où vous étiez fervent il y a quelques mois ou bien quelques années. Maintenant, vous doutez si vraiment la vie chrétienne est réelle. Je vous demande vraiment de vous examiner. Si Dieu est vraiment réel et Dieu est vrai, comment est-ce que vous pouvez trouver la réponse? Nous pouvons voir la réponse en voyant les œuvres de Dieu. Nous pouvons examiner, vérifier si Dieu est réel ou pas. En écoutant le témoignage de l'Église, le pasteur émérite Jeroclès disait, si vous doutez si Dieu est vrai ou si les œuvres de Dieu sont réelles, alors demandez à tous ceux qui ont donné leur témoignage de guérison, de témoignage de bénédiction, des œuvres miraculeuses, pour voir s'ils sont en train de mentir ou non, parce qu'ils sont en train de dire la vérité. L'ennemi diable et Satan ne vous laissent pas et ils essaient de vous faire trébucher et ils vous donnent des doutes. Et une fois qu'ils le trouvent, ils entrent une porte et ils essaient de vous pousser à douter parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez aller au ciel. Et dès que vous commencez à avoir 1% des pensées des doutes, alors l'ennemi diable et Satan va vous pousser à trébucher pour que vous puissiez même perdre votre foi. Donc, quand nous voyons que vous perdez la foi,
Et ça, c'est vraiment très triste. Parce que vous étiez quelqu'un qui avait une grande foi dans le passé, mais subitement, après avoir trébuché, vous n'avez pas pu surmonter les épreuves des diables, vous perdez votre foi. Finalement, la chose la plus importante, vous devez tenir ferme que Dieu est réel, que Jésus-Christ est notre Sauveur. Alors l'ennemi diable et Satan, et ils essaient de vous pousser à tomber, de vous pousser à douter. Quand l'ennemi diable et Satan essaie de vous pousser à vous donnant les pensées du monde, que vous pensez que quand vous étiez le monde, vous étiez très libre, que la vie chrétienne est trop rigide, vous n'êtes pas capable de vivre dans le monde, d'avoir du plaisir et d'avoir vos désirs mondains, la bénédiction et de vivre dans la vérité, dans la parole de Dieu. Donc, il importe de veiller tout le temps, de revêtir toutes les armes. Et tout comme les soldats inspectent fréquemment les armes qu'ils portent, vous ne pouvez avoir une vie de foi victorieuse que lorsque vous examinez vos pensées, votre cœur et vos œuvres à la lumière de la vérité et que vous vous appuyez sur la plénitude du Saint-Esprit. Le message de ce jour portera sur ce point. Mettez pour chaussures à vos ailes, à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez armés comme des guerriers spirituels plus accomplis. Et verset 15 dit, mettez pour chaussures à vos ailes, à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Ce serait facile d'avoir la préparation pour mettre pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Le verset dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Il y a plusieurs significations pour ce verset. Exode 3, 5 dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers des deux pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ici, c'est ici la scène où Dieu appela Moïse pour l'établir comme le conducteur de l'Exode. En ce temps-là, Dieu a appelé Moïse et Moïse a vu le buisson ardent envoyé cela. C'est comme si le buisson devait normalement disparaître, mais c'était pas comme ça. Le buisson continuait à s'enflammer. Et Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. L'endroit où Dieu est présent, c'est une terre sainte. La partie la plus sale du corps de l'homme est le cœur qui renferme le mal, mais la partie la plus sale et la plus fétide du corps physique, ce sont les pieds et les chaussures. Ôte tes souliers de tes pieds signifie que Dieu faisait connaître que le saint est pur et ceux qui sont souillés ou infâmes ne peuvent s'approcher de Dieu. Cela signifie également qu'il faut se présenter devant Dieu d'une manière sainte et pure. En d'autres termes, vous ne pouvez rencontrer Dieu et entendre sa parole que lorsque vous pratiquez la circoncision du cœur et que vous rejetez le péché et que vous demeurez dans la vérité avec un cœur exempt de mal. Tandis que vous demeurez dans la parole de vérité, vous pouvez avancer et recevoir à la voix claire la direction et l'instruction du Saint-Esprit. Dans le commandement, ôte tes sandales de tes pieds et renferme la signification spirituelle profonde de Dieu. Mais pourquoi l'exhortation ôte tes souliers de tes pieds est-elle expliquée avant la phrase mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix? C'est parce que vous ne pouvez véritablement revêtir les ailes de l'évangile de paix qu'après avoir dépouillé les chaussures souillées du péché portées dans le monde.
Quelles étaient donc les chaussures que vous portiez avant de recevoir le Seigneur? Colossiens 3, 8 à 10 déclare, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image et de celui qui l'a créé. Comme il est écrit, et le vieil homme et ses œuvres vivre dans le péché tel que les accès de colère, la malice, les querelles, le jugement, la condamnation, les calomnies et la contre-vérité sont les souliers. Toutes ces œuvres, toutes ces mauvaises actions que vous avez accomplies dans le monde, les souliers souillés. Donc, de nos jours, sur Internet, vous pouvez voir encore de mauvaises choses de nos jours. Les souliers souillés, et donc, si vous avez la colère, la jalousie, la haine, c'est-à-dire vous portez les souliers. Maintenant, vous devez vous dépouiller. Vous devez dépouiller le vieil homme, ses œuvres et revêtir l'homme nouveau. Cela signifie ôter les chaussures infâmes pour être nouvellement chaussés de l'évangile, devenant ainsi des enfants de Dieu. Si vous continuez à agir avec de mauvaises actions, avec des choses méchantes, vous êtes en train de porter des souliers. Si vous continuez à montrer la jalousie, la colère, le tempérament chaud, la cupidité, même si ce n'est pas le péché maintenant à la mort, si vous montrez de telles actions, vous ne serez pas différent des gens du monde. Mais nous sommes dans l'Église, à l'Église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Si vous continuez à jurer, à maudire, à mentir, vous êtes cupide, vous voulez vous dénigrer les autres. Toutes ces choses, ce sont les attributs du monde, ce sont les attributs, ce sont des attributs charnels. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous portez de nouveaux souhaits? Quand vous avez tous ces attributs, vous montrez, vous devez vous débarrasser de tout cela. Mais certaines personnes disent qu'ils ont toujours la colère et qu'ils ont toujours le mensonge. Ils ont toujours de tels comportements, de mauvais comportements. Je ne parle pas des petits incidents. Je parle quand vous n'êtes pas vraiment différent des païens. Et quand vous essayez d'être complaisant et de compromettre avec le monde. Alors, vous êtes méchant dans le monde, vous n'êtes pas différent des païens. Alors, vous dites que Dieu va sûrement vous pardonner pour cela. Alors, vous êtes en train de porter des souliers souillés. Nous devons enlever et tout cela. Et quand vous vous débarrassez des souliers souillés, vous avez encore le reste des péchés, le reste de la haine, le reste du mensonge, le reste de la cupidité. C'est pour cela que vous devez vous accrocher à Dieu, vous devez vous attacher à Dieu. Vous devez vraiment vous repentir devant Dieu, vous devez regretter devant Dieu. À cause de tout cela, vous devez vous présenter devant Dieu, vous devez prier et rejeter le reste de péché jour après jour. Et c'est ça, être enfant de Dieu. C'est le fait que vous avez l'objectif de devenir enfant de Dieu. Mais si vous continuez à porter des souliers souillés, vous ne faites pas des efforts, vous n'êtes pas différent des païens, alors vous ne pouvez pas être enfant de Dieu. Vous devez vraiment vous examiner si vous allez à l'église, mais vous vivez juste comme des païens.
Il y a des souliers souillés et aussi des nouveaux souliers. Il y a des différences aussi entre nous. Mais dans ce verset, il y a le verset 15e, il y a plusieurs termes et il y a plusieurs significations derrière tous ces termes. Donc, dès lors, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit simplement les ailes de l'évangile au lieu des les ailes qui donnent l'évangile de paix? C'est pour la même raison que le jour du Seigneur est appelé sabbat, un jour de repos dans le Seigneur. Ceux qui aiment Dieu et sanctifient les jours du Seigneur adorent en esprit et en vérité, servent et passent la journée entière dans l'église avec joie au lieu de ressentir de la lassitude ou de la fatigue ou étant rassasié du pain de vie, la nourriture spirituelle de la parole et en prenant la voie pour aimer Dieu et comment s'approcher de lui avec force, le jour du Seigneur est un délice. Lorsque vous sanctifiez les jours du Seigneur, le désir de votre cœur peuvent être exaucés et vous pouvez recevoir une protection tout au long de la semaine. Ce jour devenant un jour béni et un jour de repos véritable. De même, l'évangile est appelé l'évangile de paix parce qu'il donne la paix aux hommes. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Et nous offrons toute la journée à Dieu. C'est pour cela que nous appelons cela le jour du Seigneur. Et l'évangile nous donne la paix. Qu'est-ce que l'évangile? Cela signifie bonne nouvelle. La nouvelle concernant le Seigneur qui est devenu le sauveur de l'humanité et la vérité que Dieu est vivant et qu'il est le Père. Ainsi, la nouvelle du ciel, notre véritable demeure. Lorsque vous connaissez et croyez cette bonne nouvelle, les actions de grâce et la joie et l'allégresse se répandent. Et là est plus facile à comprendre lorsque vous songez à votre premier amour, alors que vous croyez que le monde visible était tout et que vous viviez dans le péché, vous recevez une consolation, une paix que le monde ne peut donner lorsque vous rencontrez le Seigneur avec un cœur brisé et abattu. Vous vous sentez rassasié sans avoir mangé, erré et fier, sans porter de parir ni vous livrer au plaisir. C'est parce que vous étiez devenus fils et filles de Dieu, bien que vous eussiez reconnu être pécheur, vous étiez remplis de l'assurance du salut en vous appuyant sur le Dieu qui pardonne et sur le sang précieux du Seigneur. Est-ce que vous vous examinez et vous vérifiez? Et si vous menez une vie chrétienne avec l'assurance du salut, dans Radio Manmin, il y a plusieurs témoignages que nous écoutons. Et l'un des membres a dit dans la réunion comment est-ce qu'elle sort toujours pour évangéliser dans le parc. Elle est remplie de reconnaissance et de bonheur. Et je suis sûr que ces gens du monde vont regarder le membre de notre Église qui sont en train d'évangéliser. Et beaucoup de nos membres évangélisent dans du parc. Les gens du monde peuvent dire, quand vous allez à l'église, vous devez payer des offrandes, vous devez vous porter volontaire, vous devez vraiment abandonner votre temps, donner votre temps. Et les gens du monde ne comprennent pas cela. Pourquoi les chrétiens font cela? Nous avons la foi. Nous savons que ce monde, ce n'est pas la fin. Nous avons l'espoir, l'espérance du royaume des cieux. C'est comme avoir le premier amour. Vous trouvez votre partenaire et vous vous aimez et finalement vous vous mariez. Est-ce que c'est la fin? Si vous arrêtez votre amour après votre mariage, alors votre mariage va s'arrêter. Mais cela deviendra un problème pour vous, ça sera une tribulation. Combien vous serez content si vous continuez à vous aimer, même après votre mariage, après plusieurs années, combien vous serez content? C'est la même chose avec votre vie chrétienne. Si vous aimez complètement Dieu au début,
et vous êtes diligent, vous avez la ferveur, mais vous vous arrêtez cet amour après une certaine période du temps, vous ne pouvez pas recevoir les salaires. Et si vous continuez à avoir cet amour et jour après jour, et cet amour ne fait que grandir, alors votre foi, votre espérance pour le ciel aussi va grandir. 아니 내 안에 주님으로 인해 핍박받으면 하늘의 상이 크다 하셨는데요. 아니 교회는요? 교회는 Vous ne serez pas déçus, vous n'allez pas descendre, vous ne serez pas triste. Et si le monde vous persécute, quand vous essayez de témoigner au sujet des œuvres de Dieu, 개인적으로 얘기하죠. et quand vous essayez d'évangéliser les gens avec votre témoignage, de votre guérison venant de Dieu, et les gens du monde essaient de vous persécuter, vous ne serez pas attristé, vous n'allez pas vous sentir mal parce que vous avez l'espoir du ciel. 있잖아요. 주님이 하나님이 선포되는 Et si les gens du monde 하나님이 살아계심을 essaient de persécuter notre Église et le membre de notre Église, 하시고 함께하지 않으시면 nous pouvons nous tenir fermes dans la vérité parce que nous connaissons la vérité, nous avons la foi. 2000년 전에 행하셨던 그 Nous pouvons 지금도 우리 répliquer de manière intelligente 도리어 성도들은 mais avec des preuves des œuvres de Dieu, avec des preuves de vérité. 기박한지라 그리하지 Et quoique votre foi fût encore petite, vous ne craignez rien dans le monde. 세상이 이해 Tandis que vous veillez et priez, vous êtes remplis du Saint-Esprit, recevez la force de vaincre le monde. 첫사랑 Et cela demande la diligence et le ferveur. 예배할 때 Donc, votre premier amour doit être fervent pour que vous puissiez expérimenter le vrai bonheur 하시는 분들이라면 de vivre comme chrétien, 그런데 그렇지 않고 d'avoir cet évangile de la sanctification. C'est vraiment 말씀이 내 마음에 담겨지지 않죠. bon comme le miel. 잡념이 틈타죠. Mais si nous ne considérons pas l'évangile de la sanctification délicieux comme le miel, si nous n'avons pas le premier amour, si nous allons à l'église, nous allons nous fatiguer à mi-chemin. 지합니다. 거기에다가 깨어서 기도하면 Nous n'allons pas beaucoup prier et 이 세상을 이길 nous allons abandonner notre vie chrétienne. 충만해지지요. 이것이 평안을 주시는 복음의 위력입니다. Donc, tandis que vous veillez et priez, vous êtes remplis du Saint-Esprit et recevez la force pour de vaincre le monde. C'est la puissance de l'Évangile qui donne la paix. Avez-vous expérimenté quelque chose de semblable? Qu'advient-il lorsque vous perdez votre premier amour? 복음이 평안하기보다 힘들게 Quand le dimanche arrive, vous entendez la parole, vos péchés sont mis en lumière. Au lieu de ressentir de la joie, vous éprouvez de la confusion et du regret. 더 넘어 C'est très important de vous sentir embarrassé et avoir des regrets parce que vous connaissez la vérité mais ne pratiquez pas. L'évangile vous semble un fardeau plutôt qu'une paix. Vous n'essayez pas de pratiquer la vérité, 근데 깨우침이 되면 alors cela deviendra un fardeau. 성령의 역사이니까 아멘으로 받으시면 좋은 Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, 근데 그냥 계속 매주 힘들어요. 예배 quand 말씀이 je prépare mes sermons, je ne pense pas à certains individus pour les attaquer. Et je donne des exemples pour que ceux qui entendent le message puissent recevoir la grâce, pour que vous puissiez réfléchir sur vous-même, pour que vous puissiez réaliser vos péchés, accepter le message avec des actions de grâce. 받습니다. 이때 회개하여 잃어버린 La prière ne vous agrée plus et vous ne pouvez recevoir la grâce de la parole. C'est alors que vous devez vous repentir, restaurer la grâce et la plénitude perdue. Autrement, même venir au culte le dimanche pourrait ne plus être une joie. Le dimanche, ça s'échange en un jour lassant au lieu d'un jour de repos. C'est parce que vous n'avez pas chaussé les souliers de l'Évangile. Dieu n'a pas dit simplement d'écouter l'Évangile, mais de revêtir les chaussures de l'Évangile. Si vous ne faites qu'écouter, votre vie de foi peut paraître pénible et difficile. Matthieu 7, 13 à 14 rapporte que la porte du ciel pour entrer est une porte étroite. Et sur le chemin menant à cette porte, diverses épreuves et difficultés peuvent survenir, ce qui signifie que le sentier peut paraître étroit et escarpé. Si votre foi est faible pour cette raison, les gens du monde 믿음과 신앙을 지키잖아요. 그러니까 믿음을 지키기 위한 수고로움도 필요하지만
세상 자체가 Les gens du monde hésitent à marcher sur ces chemins difficiles et exigeants. Quand vous vivez dans le monde, vous devez faire des efforts. Bien sûr, 믿음을 가져서 la vie chrétienne, 겪는 것처럼 생각될 euh, 것입니까? 결코 pour la vie chrétienne, vous avez besoin des efforts, des diligences. Vous devez faire les deux. 어떤 분들은 그런 Vous ne 표현 devez pas blâmer les autres, vous devez faire des efforts. Et la deuxième, vous ne devez pas blâmer votre vie chrétienne. 세상에도 많은 풍파와 Et c'est difficile même de vivre dans le monde. 어려움이 도리어 우리가 복음의 신을 신으면요. Et c'est comme, 그 가시밭길에 걸어갈 때 발이 상처 c'est comme marcher dans un chemin rocaillé. 그 힘들고 어려운 길, Quand vous empruntez un chemin rocaillé 험난한 길, 돌밭길, avec des souliers, 길, 그 길을 복음의 신을 걷고 가면 안전한 것이에요. vous pouvez être protégé quand vous marchez. 언제나 주님 믿었는데도 Quand- 세상의 어려움이 Quand vous êtes avec les souliers de l'évangile, vous pouvez être plus protégé. Vous devez beaucoup réfléchir souvent quand vous devez grandir dans la foi. Vous ne devez pas enlever les souliers de l'évangile. Vous devez vous protéger avec, vous devez vous couvrir. 그런데 기억할 것은 우리가 가는 길은 좁은 문을 향해 가는 길. 그래서 찾는 이가 적고 Vous devez vous souvenir, 또 le chemin menant vers le ciel, c'est un chemin étroit. 그러나 믿음으로 순종으로 가면 그 길이 그렇게 힘들지 Quand vous obéissez avec foi, si vous servantez avec foi, 않아요. 그러다 보니 ça ne sera pas un fardeau pour vous, ça ne sera pas difficile 힘든 이 길을 et vous aurez la paix. 가려고 하지 않습니다. 더더욱 우리가 그렇게 산 게 아니라 Beaucoup de gens ont hésité de marcher, d'emprunter ce chemin. 또 교회 다니면 포기해야 할 것들이 Et certains, avec une bonne conscience, vont à l'église 세상의 즐거움이 너무나 아깝게 et disent, 어휴, et comme 선택을 못하고 ils veulent être gentils 전도를 하면 et mener une bonne vie, 하나님의 살아계신 증거와 함께 전도. et c'est difficile, 그래요? 정말 하나님이 계신가 보다. et, 이렇게 이제 말이 et ils savent qu'ils doivent abandonner les plaisirs mondains 말씀드린 것처럼 et s'ils doivent 너무 많아요. mener une bonne vie chrétienne. 조금 더 있다가 Ouais. 그럼 나도 교회 갈게요. 이렇게 Comme nous le savons, spécialement dans ce 21e siècle. 돼요. 근데 세상에서 Il y a 이 beaucoup de choses 어렵고 désirables, beaucoup d'attractions dans ce monde. Et certains estiment que le plaisir mondain qu'il faut abandonner pour fréquenter l'Église sont tout simplement trop précieux pour être délaissés. Et ils disent qu'ils vont fréquenter l'Église plus tard. Mais si vous avez véritablement mis pour chaussure à vos pieds les ailes de l'Évangile en tant que personne vivant dans la grâce au sein de la vérité, alors la voie n'est ni pénible ni dure. Au contraire, c'est un sentier béni et pénible, parcouru avec joie et action de grâce. 그 전에 우리가 평안하고 안전했던 얼마나 Pendant nos moments d'épreuve, et je me souviens que j'ai pensé 하기 위해서는 때로는 comment nos épreuves passées étaient très paisibles. 그런데 내일 돼서 아직 안 되었어요. Nous avions la foi. 또 안타까운 Nous avions la foi pour prier. Nous étions capables 이렇게 했지만 de rejeter le péché dans la prière, dans la paix. C'était pas difficile. C'était pas notre environnement était vraiment un très bon environnement. Mais pendant les épreuves de l'Église, 그럴 때 저는 그런 생각을 했어요. nous pouvions expérimenter 사람은 이런 des difficultés 와 이렇게 긴장하고 spirituellement et physiquement. 있고 Et- 어려운 일들이 있고 J'ai réfléchi pendant les épreuves de l'Église. 학생들이나 젊은이들은 잘 때로는 못 느낄 때 있지만 그래도 여러분 Même les gens du monde, leur vie aussi comme une épreuve. 힘들고 어려운 일들이 Cependant, la nouvelle génération ne peut pas ressentir cela. Et la vie est difficile. 불평, 원망, 미움 이러한 Et le bonheur n'est que temporaire. 도움의 시간은 참 Dans la vie des gens, il y a beaucoup de jalousie, et de cupidité, de colère. 기도하면 평안함 주시고 J'ai pensé à moi-même, 하시고 이거 얼마나 감사한가. 제가 이제 잠깐 좀 잠을 même si les épreuves de l'Église étaient difficiles, 시간들은 좀 있었습니다. j'étais capable de prier, 전에 연단의 시간이 있을 때는 좀 de savoir que 잘수 있었거든요. 그러면 참잘 Dieu va faire disparaître les épreuves à un certain point. Cela n'allait pas continuer pour toujours. Il y avait un moment
une période de temps 입니다. 이 où j'étais incapable de dormir. 근데 세상 사람들은 그렇지 못하잖아요. Alors, je pouvais 입맛이 없다 아니면 소화가 안 euh, 된다. remercier Dieu du fond de mon cœur parce que Dieu me permettait de dormir, 잘수 있어서 감사하고 dormir pendant longtemps, 최근 좀 몇 년 동안 d'avoir la paix. 잊었던 그 자꾸 깨고 뭐 이런 시간 Alors, je pensais à moi 최근에는 또 잠잘 combien 또 이러면 또 감사한 les gens du monde ont l'insomnie, d'autres ont l'indigestion. Peu importe la nourriture, ils ne sont pas capables de bien digérer. 이게 믿음의 사람들의 가는 길이죠. Et combien leur vie est difficile avec tous ces problèmes de santé. Ainsi, 내가 평안했던 quand je repense à nos épreuves, à nos moments difficiles de l'Église, 그리고 또 지금 j'étais capable 또 얼마나 감사한가. 어려웠던 de remercier Dieu et de rendre des actions de grâce parce que Dieu nous permet de mener une telle vie paisible, 있는 거. même à travers ces difficultés. 인간 경제가 Notre, 있으면 참 감사가 어찌 나오겠습니까? 맨날 좋은 일만 있으면 notre vie était remplie de bonheur. 행복한 줄 몰랐는데 당연한 줄만 알고 Quand nous vivions dans un environnement paisible, dans un environnement heureux, nous étions capables de réaliser combien 느끼게 하고 한전초목 무엇을 보아 nous étions dans la paix, mais à travers les épreuves et les tribulations, 제가 nous étions capables de rendre grâce à Dieu et comment il nous a protégés pendant plusieurs années. 없었어요. 저 별로 그렇게 감성이 뛰어난 사람이 아니어서 찬양할 때, Et d'habitude, 기도할 때, 이럴 때 막 설교할 때 말씀을 들을 je n'ai pas beaucoup d'émotions. 되게 뛰어난데 육적인 삶에서 그 즐거움도 Et je ne ressens pas la 뭐 그렇게 한다고 했어요. prise quand je suis à l'extérieur. 그런데 En pensant à Dieu, cela arrive souvent quand je prie, pendant ma prière, 하늘을 mais pendant les épreuves de l'Église, je pouvais observer le ciel, 뭐 겨울을 지나 et je pouvais observer les feuilles de tombes, 하나님의 창조에서 je pouvais regarder et observer les arbres, comment est-ce qu'il y avait de nouveaux bourgeons, je pouvais regarder 나라의 산이 참 le 그 산에 lever et le coucher du soleil. Je pouvais aller à la montagne, observer beaucoup de choses quand j'ai gravissé la montagne, quand j'arrivais au sommet de la montagne, je pouvais ressentir la brise et toutes ces expériences. À travers toutes ces expériences, j'étais capable de rendre grâce à Dieu le Père. 그래서 육적으로도 감성이 좀 Et il y avait plus de joie. Et je me suis retrouvé expérimentant plusieurs émotions de très bonne manière. J'étais capable de rendre grâce à Dieu. 얼마나 많을까. Et quand j'y pensais, j'ai dit, c'est pour cela que Dieu a permis la culture humaine. Alors nous pouvons devenir le meilleur de nous-mêmes. Et nous pouvons vraiment aller dans le meilleur des mers au ciel. 베드로 사도나 바울 사도나 Donc, alors que la voie n'est pas ni pénible, et c'est un sentier béni et paisible parcouru avec joie et action de grâce. Il en fit de même pour le Père de la foi, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul dans l'Église primitive marchèrent sur des routes physiquement rides. Pourtant, ils n'éprouvèrent pas ces sentiments, ayant l'espérance du ciel et la foi. Ces hommes ne dirent point que cela était dire, mais même au même moment du martyre, ils courirent avec action de grâce. L'évangile ne vous rend pas là, fatigué ou chargé, mais c'est une chose qui conduit vers le ciel éternel, infiniment beau et heureux, donnant le bonheur et la joie pendant que l'on est sur cette terre. Si vous avez mis pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix et que vous vivez dans l'obéissance selon la parole de Dieu, alors tout est ressenti comme paisible et joyeux. 몇 가지의 Puis- 반찬을 놓고 Parce que vous avez une table remplie de plats délicieux, parce que votre table est remplie de mets délicieux, cela ne signifie pas que vous aurez toujours des moments heureux et 취할까 délicieux. 하는 욕심의 마음. 내가 저 사람보다 더 Et quand sur cette table remplie de... 앉아 있다면 et 그 식탁에 il y a des gens avec qui vous ne parlez pas à ces gens, 드라마에 보면 vous êtes en colère contre eux. Comment est-ce que vous pouvez ressentir la paix?
Mais si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre table, mais tous ceux qui sont autour de vous, vous êtes content avec eux, vous avez des conversations aimables, alors vous serez très content, peu importe la quantité de la nourriture sur votre table. Si vous regardez certains films ou certaines séries télévisées, des familles riches, les gens riches sont sur la table et ils mangent seulement silencieusement. Donc, d'autres, ils sont cupides pour l'héritage, ils ne sont pas en bon terme parce qu'ils veulent gagner plus. Ils se vantent. Et comment est-ce que cela peut être un environnement heureux? Mais si vous avez avec les gens que vous aimez et vous parlez au sujet de l'évangile de sanctuaire, vous parlez au sujet de Dieu, au sujet des œuvres miraculeuses de Dieu, peu importe là où vous êtes, et que ce soit dans votre maison ou que vous soyez dans un restaurant, vous serez content. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même et choisir qu'est-ce que vous devez envier, qu'est-ce que vous devez vraiment envier. Mais si quelqu'un ne se sent pas qu'il est paisible de porter des chaussures de cet évangile et pense plutôt que cela est difficile, qu'arrivera-t-il? Le diable et Satan ne manqueront pas de comploter par des tentations mondaines, des paroles telles que tu en as fait assez, désormais vis ta vie chrétienne plus confortablement. N'est-il pas suffisant d'être constant? Pourquoi tant de zèle? C'est alors que vous menez une vie des fois complaisante et faites des compromis. Et certaines personnes demandent pendant combien de temps vous devez être diligent dans votre vie chrétienne? Mais je suis désolé, vous devez continuer d'être diligent dans votre vie chrétienne. Et jusqu'à ce que vous allez entrer au ciel, l'un de notre ouvriers a demandé au berger Jeroclé quand est-ce que je peux me reposer, un ouvrier de l'église, quand est-ce que je peux me reposer un peu. Et le pasteur émérite Jeroclé a répondu. Il a dit, vous pouvez vous reposer quand vous serez au ciel. C'était la bonne réponse parce que le ciel, c'est notre objectif. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller en vacances, ne prenez pas de vacances. C'est bien de prendre des vacances. C'est bien d'aller en vacances, ce n'est pas un problème. Et quand vous allez aussi en vacances, vous restez avec vos membres de famille ou vos amis. Si vous continuez à vous plaindre, comment est-ce que nous pouvons dire que c'est vraiment des bonnes vacances si vous allez dans un autre pays? Mais le restaurant n'est pas le restaurant que vous aimez. Vous commencez à vous plaindre. Vous choisissez votre destination. Pourquoi ces restaurants? Vous dites qu'on pouvait choisir notre restaurant. Si vous continuez à vous plaindre, vous allez tenir par vous discuter. L'année passée, au mois d'octobre, nous sommes allés en vacances, nous sommes allés au Japon avec mes sœurs. J'ai choisi un voyage, il y avait la nourriture, l'hôtel, tout était choisi à travers une agence de voyage. Donc, le Japon, c'était un petit pays. Donc, quand je suis allé au Japon, nous avons trouvé. C'était un hôtel de 3 étoiles. C'était juste. Les chambres étaient petites. Et je me suis senti vraiment très désolé envers mes sœurs. Je voulais donner à mes sœurs des chambres de 5 étoiles. C'était juste des petites sœurs. Je ne savais pas parce que quand on a payé par cette agence, tout était pris en charge. Mais mes sœurs ne se sont pas plaintes. Elles étaient reconnaissantes. Et elles m'ont remercié. Peu importe le restaurant, parce qu'on ne devait pas choisir des restaurants. Tout était déjà choisi à l'avance par l'agence. Mais ils étaient très contentes. Personne ne se plaignait. Nous étions tous reconnaissants. Personne ne disait que nous ne devons pas faire cela. Il n'y avait pas de plainte. C'était vraiment des vacances, des joies. C'était. Si vous, donc,
요한일서 2장 Mais 16절 말씀처럼 육신의 정욕, donc, si vous ne pouvez rejeter l'attachement persistant au monde et la tentation du confort mondain, vous pouvez devenir la proie de plaisirs et des artifices. 1 Jean 2,16 rapporte qu'en stimulant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, une vie de foi peut sembler difficile et le monde peut paraître attrayant. L'ennemi diable lie étroitement vos pieds afin que vous ne puissiez vous échapper. Vous oubliez la grâce que vous avez reçue, vous ôtez les chaussures de l'évangile que vous portiez et vous changez pour chaussures les chaussures qui courent vers le monde en jouissant des choses mondaines. Vous pourriez penser, si je rends avec cela, quel plaisir aurais-je dans la vie? Comment puis-je vivre sans ressentir un vide? Au lieu de vous attacher au monde, vous devez vous remplir des choses spirituelles. Plutôt de prendre les choses mondaines, vous devriez prier, chanter des louanges, écouter, lire la parole de Dieu, visiter, évangéliser, être fidèle pour le royaume de Dieu et être vous-même rempli de l'Esprit. Une journée passée de la sorte, infiniment joyeuse et heureuse, c'est là le vrai bonheur, car Dieu y prend plaisir et donne la paix et la joie d'en haut. Le plaisir mondain n'apporte qu'une jouissance momentanée quand on y goûte, mais le bonheur que Dieu donne demeure longtemps si vous demeurez dans le Seigneur sans chanceler. Et cette paix ne disparaît point, mais elle continue. Le bonheur donné par Dieu s'évanouit lorsque vous regardez aux choses du monde. Mais quand vous ne prenez point ce qui appartient à la contre-vérité et que vous courez vers la porte du ciel, ce bonheur non seulement continue, mais il est répandu avec plus d'abondance encore. Si vous êtes rempli de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit, vous pourriez sentir votre cœur comme prêt à éclater de bonheur. Et certains disent que leur corps se sent comme s'il pouvait prendre son envol. Combien vous serez heureux. Il n'y a plus de fardeau du péché et le Dieu omnipotent devient votre Père dans l'amour et la confiance. Vous êtes rempli uniquement de paix et abandon. Vous abondez en bénédiction. Chers frères et sœurs, j'espère que votre vie de foi ressemblera à ceci. Sur le chemin du ciel, vous devez mettre pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Alors vous pourrez vivre une vie de foi débordante de paix jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Parfois, l'ennemi diable et Satan peuvent s'aimer des épines et de pierres le long du chemin où vous marchez. Mais si vous êtes chaussé du zèle qui donne l'évangile de paix, il n'y aura point de problème. Les épines et les pierres ne pourront vous nuire et vous pourrez courir avec force sur n'importe quel sentier qui se dresse devant vous. Cet évangile de paix est pour tous. Et c'est pour cela on parle de préparation de l'évangile de paix. Il est toujours tenu prêt pour quiconque désire ôter des chaussures souciées, des chaussures plutôt souillées et être nouvellement chaussé de l'évangile. Il est donc important de revêtir nous-mêmes l'évangile de paix préparé et de l'annoncer aux gens du monde afin qu'ils puissent le porter ensemble et que nous puissions le porter ensemble, que vous puissiez d'abord porter les chaussures de l'évangile de paix et proclamer avec assurance combien cela est bon et paisible. Examinez si vous portez les chaussures de l'évangile de paix. Ou vous les enlevez, vous portez. N'enlevez pas ces chaussures. Vous devez continuer à avoir les chaussures de l'évangile de paix avec vous. Vous devez continuer à grandir et vous assurer que vous puissiez avoir vraiment des chaussures en cuir et vous devez grandir. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui participent à ces cultes, que nous puissions toujours nous examiner, que nous puissions vérifier et que nous puissions repentir si nous ne portons pas l'évangile et nous ne portons pas les chaussures de l'évangile de paix. Permets que nous puissions garder les chaussures de l'évangile de paix avec nous. Père Dieu, s'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui participent à ces cultes. Et Père, depuis jusqu'à la tête, je prie et que toutes sortes d'infirmités, maladies et toutes sortes de faiblesses puissent être rejetées, qu'elles puissent soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, avec tes yeux enflammés, protège-nous, que nous puissions prier avec feu. Donne-nous la force d'écouter et de suivre l'inspiration du Saint-Esprit, que nous puissions
puissions être guidés par le Saint-Esprit. Père, que tout ce qui est faiblesse soit fortifié, Père, sous ta protection. Père, protège les étudiants, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent avoir des bons amis, qu'ils puissent mener une très bonne vie chrétienne. Père, protège tous nos membres à travers le monde pour qu'ils puissent avoir la paix la semaine prochaine, qu'ils puissent toujours écouter la parole de Dieu, qu'ils puissent toujours garder la parole de Dieu dans leur cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.